Salut à tous, c'est Alain13 pour une nouvelle vidéo. Et c'est donc ma vidéo résultat pour Night of Champions 2015. Donc voilà, je tiens aussi à dire que là je suis un tout petit peu malade. Si ça s'entend à ma voix, je suis désolé. Voilà. Donc voilà, on va donc commencer la vidéo avec le pré-show. The Cosmic Wasteland, Stardust, Connor et Victor contre Neville et Lucha Dragons. Déjà, je tiens à dire que je n'ai pas vu le match, donc je peux pas du tout vous en parler. Voilà. La seule chose que je peux vous dire, c'est que c'est The Cosmic Wasteland qui a remporté le match au bout de 9 minutes 46. Voilà, donc je m'étais trompé dans le pronostic, j'avais mis Neville et Lucha Dragons. Même si voilà, je pense que c'est mieux de faire gagner The Cosmic Wasteland parce que je trouve que dans cette équipe, il y a une cohérence, je trouve, euh, dans les gimmicks. Voilà, je pense que Connor et Victor paraissaient comme deux brutes, mais en gros, je schématise, mais sans cerveau. Et là, Stardust pourrait devenir peut-être le cerveau de cette équipe, le cerveau, certes, carrément dérangé, mais ouais, pourquoi pas cette équipe, même si je le dis depuis très très longtemps, je veux plus voir Stardust et je veux revoir Cody Rhodes, quoi, parce que tout simplement, voilà, je préfère Cody Rhodes, je trouve qu'il avait vraiment un gros potentiel et il s'est malheureusement un petit peu perdu à la WWE. Voilà. Donc maintenant, on va commencer directement au pay-per-view. Premier match de la soirée, Kevin Owens contre Ryback. Match simple pour le championnat intercontinental de la WWE. Alors, comme opener, j'ai trouvé que c'était pas un super match. J'ai trouvé le rythme très faible. Euh, Même si moi j'aime bien ce genre de match aussi parce que il y a Kevin Owens qui s'est concentré uniquement sur le bras de Ryback. Voilà, donc j'aime bien aussi ce genre de match. Mais je suis pas sûr que pour commencer un pay-per-view c'est l'idéal. Même si au vu du pay-per-view il n'y a pas énormément mieux non plus. Donc voilà. Et en plus ça se termine avec une fin totalement merdique. Euh, voilà, avec Kevin Owens qui fait, comme dirait Christophe Ajus et Philippe Chéreau, un étranglement des yeux, plus derrière le petit paquet pour remporter le match au bout de 9 minutes 33. Voilà, je n'aime pas ce genre de fin. En plus, pour Kevin Owens, je trouve que c'est son premier règne à la WWE dans le roster principal. Je sais pas, moi, il y avait. Déjà, moi, je suis assez. Je suis pas un fan de Ryback, mais je suis assez déçu pour lui. Euh, voilà, ce qu'on va retenir de son règne, c'est qu'il s'est blessé. Et ah bon, après, il aura gagné le Big Show et le Miz. Et juste derrière, il perd contre Kevin Owens. Et donc voilà, après voilà, je suis pas, je le dis, j'ai jamais trop accroché avec Ryback. Voilà, mais bon, voilà. Je me suis trompé dans le pronostic. J'avais pronostiqué Ryback. Mais je suis quand même content que ce soit Kevin Owens qui remporte, même si j'aurais vraiment aimé qu'il remporte avec un finish, voilà, ce que j'appelle moi une vraie fin, parce que là c'est vraiment, personnellement je trouve ça de la merde, tout simplement. Voilà. Donc on passe ensuite au deuxième match, Dolph Ziggler contre Rusev, qui est accompagné de Summer Rae. Match simple. Euh, alors je trouve que ce match est assez moyen. Enfin, ça reste un bon petit match. Il y a de bonnes choses dans ce match, mais encore une fois, une fin un peu bizarre. Il y a Summer Rae qui monte sur le tablier du ring et qui veut lancer ses talons à l'arbitre. Mais au lieu mais ça touche Rusev et du coup Dolph Ziggler en profite pour faire son zigzag et remporter le match en 13 minutes 45.
Alors, j'ai eu le bon pronostic. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Mais voilà, enfin, c'est pas un match pourri. Et on peut pas dire non plus un très bon match, surtout la fin est vraiment étrange, comme je le dis. Euh, et comme je vous ai dit dans les pronostics, je ne veux plus voir cette rivalité, quoi. Moi, moi, je, moi, elle ne m'intéresse pas, mais à un point. Pourtant, vers Battleground, je me disais, Dolph Ziggler-Rousseff, ça peut être pas mal comme rivalité, mais faire cette rivalité façon les Feux de l'amour, ou l'amour, gloire et beauté, là, avec Summer Rae, et même avant Lana, et là, Summer Rae, mais elle surjoue tout, quoi. Il y a tout qui est faux à 3000, quoi. Moi, je trouve qu'elle ne sert strictement à rien. Donc voilà, je ne veux plus voir cette rivalité, ou alors je veux qu'elle soit amenée autrement, parce que si ça reste comme ça, moi ça ne m'intéresse, mais alors absolument pas. Voilà, donc voilà. Donc on passe ensuite au match suivant. Dudley Boys contre The New Day, accompagné par Xavier Woods. Match par équipe pour les championnats par équipe de la WWE. Alors je tiens à dire, j'ai vraiment bien aimé le match. Voilà, j'ai trouvé très très bon. Enfin, pas très très bon, mais très bon. Voilà, il y a d'ailleurs eu un spot énorme de Biggie sur Bob Ray Dudley. Je pense d'ailleurs qu'il s'est un peu manqué, vu la violence du choc. Voilà, mais c'est une fin, mais encore plus dégueulasse que les deux précédentes, avec l'intervention de Xavier Woods, qui vient mettre un tout petit coup de pied, ce qui disqualifie le New Day. Mais donc ça veut dire qu'il reste champion. Voilà, donc j'avais pronostiqué une victoire des Dudley Boys, donc c'est bon, mais pas comme je le pensais. Voilà, je déteste ce genre de fin. Voilà, mettre des fins, des victoires par disqualification, c'est, je vais pas dire honteux parce que bon, mais c'est vraiment dégueulasse pour ceux qui payent, quoi. Parce que nous encore, faut qu'on se dise, enfin, et encore, je parle pour moi, mais il y en a en France qui payent le network. Et quand même si c'est pas cher, 9,99$ par mois, c'est vraiment pas cher. Mais dire que les gens payent pour voir une victoire par disqualification, mais ça c'est digne d'un Raw, d'un SmackDown ou d'un main event, mais pas un pay-per-view, quoi. Voilà, moi je déteste ce genre de victoire, surtout en pay-per-view. Donc je pense que la note va vous surprendre, mais j'ai mis une note de 3 sur 5 pour ce match. D'ailleurs, je crois que j'ai oublié de vous donner les notes pour les deux matchs précédents. Pour le Kevin Owens Ryback, j'ai mis la note de 2,5 sur 5, car vraiment un rythme très faible, et une fin que personnellement je n'aime pas. Et, et j'ai mis exactement la même note pour Dolph Ziggler Rousseff, 2,5. Donc voilà. Pour le moment, sur les trois premiers matchs, on voit 2,5 et 1,3 sur 5. Donc des notes vraiment assez basses. Maintenant, on passe au match suivant. Charlotte avec Becky Lynch et Paige contre Nikki Bella avec Brie Bella et Alicia Fox. Match simple pour le championnat des divas de la WWE. Si Nikki perd par disqualification ou par décompte à l'extérieur, elle perd le titre. Alors, moi je trouve que le match est plutôt bon. Mais moi, il y a encore une fois un énorme truc qui m'a gêné. Alors, il y a Nikki Bella qui s'est acharnée sur la jambe de Charlotte pendant tout le match. Un peu à la façon de Ric Flair. Mais bon, c'est pas ça qui m'a dérangé parce que j'aime bien ce genre de match aussi. Après, il faut pas non plus mettre que ça parce qu'il y avait déjà le Owens Ryback. À un moment donné, il faut mettre un peu de rythme dans le pay-per-view. Et là, c'est vrai qu'il y en avait quand même relativement assez peu. Heureusement, euh, je l'ai vu pas le soir même, je l'ai pas vu en direct. Parce que sinon, moi je vous le dis clairement, à 2h du matin, je vois ce genre de match, je m'endors, hein. Voilà. Donc il y a Nikki Bella qui s'est acharné sur la jambe de Charlotte pendant tout le match.
Euh, et on voit qu'à certains moments, elle n'arrive plus à tenir debout. Ouais, elle a du mal à tenir debout, elle a du mal à avoir des appuis costauds. Et là, on voit qu'elle prépare la prise en 4. Donc moi, on va dire, en plus j'ai regardé le pay-per-view avec un pote, et je me dis qu'elle va essayer, mais que Nikki Bella va vite pouvoir casser la prise. Et d'ailleurs, avec mon pote, on passait pareil, on se disait la même chose. Alors non seulement elle ne casse pas la prise, mais Charlotte fait en plus son ponté. Voilà, voilà ce qui est complètement illogique, vu qu'elle est censée à peine tenir debout. Voilà, et au final, Nikki Bella abandonne. Donc voilà, je suis quand même très content du résultat que j'ai réussi à pronostiquer. Mais une fin totalement what the fuck à mes yeux. Voilà, c'est. Je sais pas si ça vous a choqué à vous. Merci, dites-moi-le dans les commentaires. Mais moi, ça m'a frappé sur le coup. Je me suis dit, mais c'est totalement illogique. Après, bon, j'ai bien aimé voir Ric Flair fêter un peu la victoire avec sa fille en pleurant. Voilà, j'ai trouvé ça très très touchant. Mais moi, j'ai trouvé quand même Paige relativement reculée. Donc, est-ce que ça veut dire que Paige va trahir Charlotte dans les jours ou semaines à venir? Je ne sais pas. Mais c'est le ressenti que j'ai eu. Donc, voilà. J'ai mis comme note 2,5 sur 5 pour ce match. Voilà. J'ai mis tout juste la moyenne parce que y a des fins qui, moi, personnellement, me dérangent. Et voilà. Et les matchs sont pas non plus très très bons. Donc voilà. Ensuite, on passe au prochain match. The Wyatt Family, Bray Wyatt, Luke Harper et Braun Strowman contre Roman Reigns, Dean Ambrose et le partenaire mystère. Donc c'est le Six-Man Tag Team Match. Match avec le partenaire mystère qui est finalement Y2J Chris Jericho. Voilà, j'avais vu que ça serait sûrement Randy Orton. Je trouvais pas ça forcément logique parce que Orton c'est plutôt on va dire le chef de la meute quoi. Et clairement je voyais pas Dean Ambrose et Roman Reigns sous ses ordres. Donc c'est Chris Jericho. Voilà, je suis très content de son retour. Voilà, surtout que moi je suis un fan de Chris Jericho. Mais moi j'ai ressenti j'ai pas au top de sa forme. Je sais pas si vous avez pensé la même chose. Euh, j'ai j'ai trouvé qu'il allait beaucoup moins vite qu'avant. Voilà, même si ça restait encore d'un très bon niveau. Voilà, on sent. J'ai vraiment senti le poids des années et ça m'a fait un petit peu bizarre. Donc voilà. Ensuite, pour revenir au match, pour ma part, c'est le meilleur match de la soirée. Voilà, il y a eu du rythme, de très bonnes prises, beaucoup de tension à la fin, notamment avec, Roman Reigns qui arrive à, à prendre le dessus sur Braun Strowman, qui arrive à lui faire 2-3 Superman Punch à la filée, euh, et qui enchaîne à la suite avec un spear. Et là, grosse surprise, Jericho fait le tag sans l'accord de Roman Reigns pour faire son Lion Salt et enchaîner le tombé. Mais là, Braun Strowman arrive à se dégager avec une violence. Et Jericho, il a volé. Et, et finalement, on voit Braun Strowman qui réussit à prendre le dessus sur Jericho et Luke Harper et, Bray Wyatt qui empêche Reigns et Ambrose d'intervenir. Et finalement, Braun Strowman arrive à faire perdre connaissance Chris Jericho avec sa soumission. Et à la fin, on voit Roman Reigns et Ambrose regarder bizarrement Jericho, presque en lui disant c'est ta faute si on a perdu. Et là, Jericho qui part d'une façon à la Jericho, quoi, en bousculant tout le monde,
en gros en disant j'ai pas besoin de vous. Donc voilà. J'ai eu bon dans le pronostic. Voilà, je voyais la Wyatt Family parce qu'ils avaient perdu au dernier match. Donc voilà. En note, j'ai mis 4,5 sur 5 pour ce match. On passe maintenant au match suivant. John Cena contre Seth Rollins, match simple pour le championnat des États-Unis de la WWE. Alors, j'ai trouvé ce match très bon. J'ai adoré le rythme de ce match. Beaucoup d'intensité. Euh, j'ai trouvé ce match très bon, mais un peu en dessous du Six-Man Tag Team match, où je trouvais qu'il y avait zéro temps mort. En même temps, il y avait plus de personnes sur le ring, donc c'était, on va dire, plus évident. Voilà. Et je vais vite passer au résultat, car c'est à la fin, c'est Cena qui la remporte avec son double A. Voilà. Encore un bon pronostic, même si c'était pas le plus difficile à trouver. Voilà. Cena qui remporte le titre des États-Unis, pour moi c'est assez logique parce que voilà, Rollins pouvait pas avoir les deux ceintures. Je l'avais dit après SummerSlam, c'était impossible. Donc il fallait qu'il en perde une. Je voyais pas perdre la championnat du monde poids lourd de la WWE. Et voilà, donc victoire de Cena en 16 minutes 01. Et j'ai mis comme note 4,25 sur 5 pour ce match. Mais à noter qu'après le match, Rollins prend sa ceinture poids lourd de la WWE et essaye de partir en coulisses. Mais là, Cena le bloque et Cena lui fait un double A sur le sol et après le ramène sur le ring. Donc le main event, Seth Rollins contre Sting, match simple pour le championnat du monde poids lourd de la WWE. Alors pour ce main event, voilà, j'ai trouvé que le match était bon, même si je trouve qu'il a été très très bien vendu par Seth Rollins. Voilà, mais on a clairement vu dans ce match que des mecs comme Sting, l'Undertaker, etc. ne doivent plus catcher. C'est vrai que même moi, hein, l'idée de voir Sting contre l'Undertaker à WrestleMania 32, ça m'a donné énormément envie. Mais là, on voit clairement que les mecs ne sont plus au niveau. Et c'est arrivé à un point où ça devient dangereux pour leur santé. N'importe quelle prise peut devenir dangereux pour leur santé. Car oui, Sting se blesse durant le match. Car Rollins se fait son running powerbomb sur le coin. Et là, on voit Sting ne plus tenir debout. Voilà, il est finalement examiné, le match un peu arrêté. Il est examiné par un médecin. Voilà, moi personnellement, j'étais un petit peu mal à l'aise devant ça. Voilà. Et c'est ensuite une victoire de Rollins avec encore une fois une fin dégueulasse. Un petit paquet. Victoire en 15 minutes 17. Voilà. Moi qui déteste ce genre de fin, eh ben, encore une fois, j'en ai eu une. Voilà, j'ai été gâté dans ce pay-per-view. Entre les petits paquets et les victoires par disqualification. Voilà, donc pour moi, c'est vraiment minable de mettre ça en pay-per-view. Voilà, c'est un avis, hein, je comprends que vous puissiez ne pas être d'accord. Moi, je n'aime pas voir ça en pay-per-view. Voilà. Donc, pour le pronostic, c'était encore un bon pronostic. Voilà. Hormis le pré-show et le titre intercontinental, j'ai eu tout bon. Donc, voilà, c'est aussi à noter. Et en note, j'ai mis 3 sur 5 pour ce match. Voilà. Alors, en note globale du pay-per-view, j'ai mis 3 sur 5. Voilà, personnellement, j'ai vraiment pas aimé ce pay-per-view. Je l'ai trouvé très moyen. Euh, voire mauvais. Voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de matchs, enfin beaucoup de fins de match qui me dérangent. Voilà, un pay-per-view très moyen. Je trouve un peu comme l'année 2015 dans sa globalité qui est vraiment pas génial, même s'il y a 2-3 pay-per-view qui sortent un petit peu du lot.
Et même si ces pay-per-view là qui sortent un petit peu du lot, c'est vraiment pas exceptionnel. Donc, voilà. Moi je vous dis merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ça sera sûrement ma FAQ que je ferai demain soir. Je pense qu'elle sortira lundi. Puisque là on est samedi. Voilà. Et dans la semaine, je pense lundi ou mardi aussi, il y aura un gros unboxing qui va sortir. J'en ai déjà reçu un bon paquet et là j'attends encore une commande de Planet Catch. Donc je pense que ça sera lundi ou mardi. Et voilà. Donc moi je vous dis merci à tous et à la prochaine. Ciao ciao tout le monde.